Bonjour, la vidéo du jour aujourd'hui, ça va être principalement le Crafty Plus, hein, assez bluffant, je dois le dire. Et puis aussi la polémique, les rumeurs, les aléas qu'il y a depuis le rachat de Stork Bickle par Canopy Growth. Hein, c'est une très grosse boîte canadienne et qui a racheté, puis du coup c'est canadien, c'est plus allemand. Bon, il y a quelques petits soucis. Bon, avant tout, une petite parenthèse, toujours sur le concours. Hein, il manquait les trois gagnants des trois vaporisateurs, le VapCap, le CFX et le Crafty. Le gagnant du VapCap s'est fait connaître, mais il n'a pas donné suite. Bon. Quant aux deux autres, je leur ai envoyé un mail à chacun personnellement. J'ai toujours pas de réponse. Donc toujours pareil, hein, si le 15 janvier, après relance, il n'y a toujours pas de nouvelles, ben je retirerai au sort deux autres gagnants. Deux ou trois gagnants, enfin a priori deux. Voilà. Hein. Aussi un petit rappel aussi, le code REMLAG pour avoir 5% de moins sur ses achats sur vaporisateur.net, on peut l'associer bien sûr à n'importe quel autre code que vaporisateur.net peut donner. Hein, donc n'hésitez pas à le rajouter. Vous mettez déjà le code de vaporisateur.net éventuellement, et puis vous rajoutez mon code, et ça vous fait toujours 5% de remise supplémentaire. Hein, il fonctionne avec tous les autres codes. Hein, on me demande, voilà, je le dis. Donc, passons Crafty Plus. Alors, le Crafty Plus, pourquoi Crafty Plus? Eh bien, plus d'autonomie. Hein, a priori, il y aurait 50% d'autonomie en plus que l'ancien. Je ne connaissais pas l'ancien. Donc, on passe plutôt de 3 sessions, on passe plutôt à 5 sessions sans souci. De 7 à 8 taf. Tout ça, ça dépend toujours de la température. Hein. Un double boost. Avant, il n'y avait qu'un seul boost. Maintenant, il y a deux boosts. Le premier boost est réglable, mais pas le deuxième. On verra ça avec l'application. Le deuxième, je pense qu'il est à fond, 210. La chauffe est plus rapide quand on le met en route. Un détecteur de mouvement, je ne sais pas s'il y avait sur l'ancien, c'est-à-dire que si vous mettez le double boost ou le boost et il ne se passe rien, il se remet en mode normal, sûrement pour ne pas utiliser trop la batterie. Et voilà, donc on va voir l'appli. Hein. Donc pour voir l'appli, on va le mettre en route. Donc quand on n'a pas l'appli, on peut s'en servir avec les trois températures prédéfinies. Et puis on peut voir aussi l'autonomie grâce au bleu qui clignote de plus en plus. Enfin voilà. Donc pour mettre le... Voilà. Donc voici l'appli. Donc là, on nous dit, il est déjà à 105. Hein. Le premier réglage est à 185. Le premier boost, je l'ai mis à plus 10 degrés. On peut faire 11 ou 10. Donc ce qui va se passer, c'est qu'il y aura 185 degrés au départ. Premier boost, j'appuie 2 fois rapidement. Ça clignotera moyennement. Il y aura 10 degrés de plus, ça fera 195. Et le deuxième boost, j'appuierai 3 fois. Et là, pour moi, c'est 210, quoi qu'il arrive, on ne peut pas régler le deuxième boost. J'ai fait des essais. Donc voilà. Là, on me dit qu'il est déjà à la bonne température. Donc si on n'a pas l'appli, on peut s'en servir. Si on a l'appli, on peut éventuellement... Alors là, il me dit aussi que l'autonomie est pleine. Hein, voilà. Et donc, si je voulais, là, je règle comme le Mighty, sans problème. Hein, pour les réglages, on a le mode vibration, le témoin de charge, la luminosité de la LED. Voilà. Et puis, on peut mettre aussi à 300 secondes. J'ai mis l'arrêt automatique à 5 minutes. Le plus long possible.
Voilà, et sur le Smart Mode vibration, j'ai pas mis d'alarme. Voilà, après ici, on nous dit qu'il a travaillé 7 heures, numéro de série, tout ça. Trouver mon crafty, ce qui est assez rigolo. Hein. Voilà, donc on peut le chercher. Et puis les informations, c'est quand on est branché sur mode d'emploi, voilà, liste de plantes. Donc nous, on va rester sur la température. Donc là, alors là, vous voyez, il s'est éteint parce que le détecteur de mouvement, il s'est éteint. Et là, justement, il redescend. On voit, mince, là, j'ai allumé le crafty, vous voyez. Voilà, on peut l'allumer. Et là, je ne sais pas ce que j'ai fait. Voilà. Et là, donc, on est passé en degrés. Hein, donc voilà, là, il chauffe. Alors, on va le remplir. Déjà, il marche toujours mieux quand il est chaud. Donc là, j'appuie une fois. Et là, vous voyez, ça clignote en bleu comme ça. Ou c'est quand on l'allume. Enfin, voilà. Donc là, de toute façon, il est plein. Et là, il est sans. Donc, on va déjà le... Ça, c'était donc avec appli ou sans appli. On peut s'en servir. Mais forcément, si on veut changer les réglages du départ, il faut avoir l'appli. Et pour dire aussi que maintenant, il n'y a plus que Android, puisque Apple ne fait plus, depuis les problèmes avec l'e-SIG, à enlever tous ces applis logiciels pour tous les vaporisateurs e-SIG. Donc maintenant, il faut avoir un Android. Voilà, après je vous parlerai. Donc là, on le remplit. Donc on tasse pas trop, on peut tasser un petit peu. Hein. Voilà. Voilà, et on le remplit. Donc justement maintenant, on va le mettre en route. Et donc moi voilà, donc si j'utilisais pas mon smartphone, j'appuie, je prendrais des taf à 185, on peut en prendre au moins 4. Après je monterai à 195, j'en prendrai 3-4 et je finirai à 210. 210 avec cette petite unité, je vous en parlerai aussi, c'est pas si bien. Par contre, c'est très très savoureux à basse température. D'ailleurs, le plus savoureux de tous. Donc, allez, on va l'allumer. Donc là, on l'allume. Donc, bien sûr, hein, on aurait pu l'allumer par là. Et là, et voilà, il remonte tranquillement. Donc, quoi dire de plus? Donc, maintenant, il est livré sans grinder et sans brosse. Ce qui est assez embêtant parce qu'un grinder, c'est obligatoire avec un vaporisateur, je pense. Et une brosse aussi pour nettoyer toujours les filtres de l'unité et le filtre aussi du bol. Donc c'est un peu dommage. Alors il est livré qu'avec un câble USB. Mais on peut aussi très bien adapter, ça c'est celui de mon Arizer R. Méfiance quand même, adapter vraiment un qui charge doucement. L'ancien modèle a eu des déboires parce que je crois que je ne m'y connais pas trop, mais au-dessus d'un ampère, ça pouvait griller les circuits. Donc prenez un adaptateur qui va bien avec. Donc bon, bah là on va tout de suite tirer pour avancer la vidéo. Donc là nous sommes à 185. Et on y va. Alors la saveur est très très concentrée sur le Crafty Plus. Une saveur qui va être plus concentrée que sur le Mighty, je trouve. Le Mighty va faire 1 à 2 saveurs goûteuses au démarrage. Bon, ça dépend de la température, hein, mais en règle générale. Celui-ci va en faire 3 ou 4. Et donc, au niveau saveur, je pense que le Crafty Plus est plus efficace que le Mighty.
Hein, et je vous dirai aussi par rapport au Volcano. Deuxième tape à 185. Très très bon airflow, très bonne saveur. Vraiment, il m'a bluffé, il n'y a rien à dire. Hein, donc c'est vraiment ultra concentré, je trouve. Alors, j'ai un abonné bien actif, là, Mister Rieux, qui lui m'a dit, mais justement, c'est sûrement peut-être à cause du chemin de vapeur bien plus court qui nous fait des saveurs plus importantes, puisque justement, il passe moins dans toutes les petites rainures et tout ça. J'ai fait des essais. J'ai mis la petite unité sur le crafty. Et bien malgré tout, on n'arrive pas exactement à la même saveur que le crafty. Je pense que le crafty c'est un ensemble et ce n'est pas que l'unité de refroidissement qui fait la différence comme on aurait pu penser, comme il aurait pu penser. Alors je pense que, alors j'ai fait des essais qui ne sont pas si simples à réaliser parce que ça dépend de sa plante, comment on la tasse, de l'humidité. Mais je pense, alors troisième taf à 185 et après on va monter. Donc troisième taf, il y a encore du goût. Et je pense qu'il est un tout petit peu mieux à basse température que le Mighty. Par contre, alors là, on va pas le faire avec on pourrait monter de 3-4 degrés. Là, on va appuyer 2 fois. Voilà. Et là, vous voyez, justement, là, ça veut dire qu'il est au deuxième boost. Voilà, enfin au premier boost. Au deuxième boost, ça sera encore plus rapide. Et là, on est bien à 195. On est passé de 185. Mince. Voilà, et du coup il s'éteint, parce qu'on peut l'éteindre comme ça. Donc là on va faire, voilà, double boost. Hein, je l'éteins parce que je crois qu'on peut l'éteindre en appuyant. Et donc là il chauffe, et voilà. Donc là il est à 195, j'espère que vous voyez là si bas. Donc double boost, on y va. Donc de la vapeur il en fait. Et là par contre ça commence à être un petit peu plus chaud. Et donc je pense que le crafty est mieux quand on monte en température. Le Mighty est quand même mieux à haute température avec sa grosse unité. Et lui, le crafty, vraiment pour les basses températures, il est royal. Après, le phénomène s'inverse. C'est-à-dire que je préfère celui-ci à très basse température et celui-ci à plus haute température. Donc là, on y va une deuxième, on fait une troisième. Donc il marche fort. Et là, vous voyez, on va faire donc là le double boost. On appuie 3 fois. Là, il clignote beaucoup plus. Hein, plus que tout à l'heure. Et là, vous allez voir, il va monter à 210. Et celle-ci, c'est à fond. Hein, donc, allons-y, à fond. Donc voilà, sans l'application, on a 2 températures qu'on peut régler, mais pas la troisième qui sera toujours 210. Ou à moins que j'ai pas compris.
Ah, par contre, avec sa petite unité, ça devient un petit peu moins bon, plus chaud. On va l'éteindre. Et là, on l'éteint. Donc, tout ça pour vous dire que avec le Mighty, je pense que c'est pas trop important d'avoir la petite unité, puisque même à basse température, bon, pourquoi pas, hein, je veux dire que ça coûte 15 euros, pourquoi pas avoir les deux, ça change légèrement, ça peut être aussi intéressant de changer légèrement, comme si on avait un autre vaporisateur. Par contre, je pense qu'avec le petit, ça peut être intéressant pour les personnes qui ont des problèmes de poumons, quoi, de éventuellement vaporiser avec le grand. Il y aura peut-être un petit peu moins de saveur, ou pourquoi pas, mais enfin, vous voyez, tout est interchangeable. Pourquoi pas, pour 15 euros, de faire des essais. Voilà. Et même pourquoi pas l'unité en inox du Crafty. Pourquoi pas la mettre sur le Mighty. Et auquel cas, il serait moins lourd. Hein. Le poids est un petit peu... c'était un peu lourd. Mais enfin, voilà. Je pense que... mais bon, je conseille plus le Crafty avec la grosse unité. Sitôt qu'on monte un peu en température. Hein, puisque les unités n'ont pas du tout... Alors là, je l'ai bien lavé exprès. Hein. Celui-ci est lavé, l'autre aussi. C'était justement pour faire mes essais. Et donc là, on voit que le chemin de vapeur est bien plus long. Donc plus de refroidissement que la petite unité de refroidissement du... voilà. C'est surtout là que ça se salit d'ailleurs. Voilà, enfin bon, ça c'était le petit... Bon, enfin en attendant lui, voilà. Et donc par rapport même au Volcano, pour la conclusion, ben c'est que voilà, lui à basse température, champion. Lui, pour une session bien lisse, du début à la fin, il fait bien son travail, disons qu'il est plus linéaire. Hein. Et puis, quant au Volcano, lui, ça va être pour vraiment la fraîcheur à l'état pur, c'est-à-dire que vraiment, on ne sent pas la vapeur en gorge, mais c'est surtout à l'expiration qu'on sent les saveurs dans le palais, dans le nez. Vous voyez, la vaporisation, c'est pas l'inspiration, c'est plus à l'expiration qu'on ressent, surtout à basse température, les saveurs des terpènes qui sont quand même, c'est quand même incroyable, comme ça a du goût. Voilà. Bon. Donc voilà, donc là j'ai fait le tour. Donc le Crafty, il n'y a aucun problème. Il est un peu cher par rapport au Mighty. On a besoin d'une application, hein, surtout au départ pour le paramétrer. Après, c'est moins important. Mais enfin, on peut quand même faire des réglages au degré près. Et donc forcément, comme il n'a pas l'écran digital de celui-là, hein, et bien forcément, il est plus petit. C'est pour ça qu'il est aussi plus petit. Donc voilà, super vapo, super vapo, super vapo. Par contre, là, vous voyez, il n'y a qu'un côté. De l'autre côté, ça dépasse. Avec celui-ci, ça voilà. Donc ça, c'est dit, c'est dit. Alors, les déboires maintenant de Stormbacker. Hein, donc racheté par Canopy. Donc sur le Volcano, justement, il y a une lettre de rappel de Stormbacker qui explique surtout une chose, mais il a deux petits problèmes. Il aurait, je dis bien, le problème des particules d'alu, hein, qui, sur cette bague-là, qui fait la convection
avec cette bague-là. Hein, au départ, on nous disait de mettre le orange et de serrer jusqu'au cran. Et là, sur leur lettre de rappel, ils disent surtout qu'il faut le serrer, mais à peine. Pourquoi? Parce que ces deux pièces d'usure frottent, et d'ailleurs on voit qu'elles sont légèrement rayées, et des particules d'aluminium peuvent soit tomber là, et après revenir dans le système. Alors moi, ce que j'ai fait, moi je m'en sers toujours, hein, et puis j'ai mis là, comme je l'avais coupé, du coton de chanvre, pour qu'en cas où ça me fasse un petit filtre supplémentaire. Ce serait le premier problème. Donc on attend ce qu'ils vont faire pour parer le problème. Pour l'instant, donc on ne serre pas la pièce orange. Et puis justement, là, ça fait un moment que je ne serre pas. La première fois, j'avais vu les particules, ça fait une trace noire. Et là, justement, avec vous, je vais voir s'il y en a encore. Celui-là, parce qu'avant, je serrais fort. Et là, je n'en vois pas. Donc quand... Alors, il préconise de le laver à chaque fois, qui est vraiment... Mais comme je le tasse... Ah, voilà. Et là, vous voyez, j'espère, on voit légèrement ces fameuses traces grises suspectes. Alors, moi qui aime bien... Bon, bref, alors il y en a un petit peu, je ne le serre pas. Et puis voilà. En attendant de voir ce qu'ils peuvent faire pour améliorer leur appareil à presque 600 €. C'est dommage parce qu'il marche très bien. Bon, il marche tellement bien que même avec ça, je m'en sers forcément. Donc ça, c'est le premier problème. Et le deuxième problème, un temps de chauffe trop long, à trop de température et trop longtemps, peut aussi faire fondre les petits picots qui sont à l'intérieur. Et donc, il y a des images qui circulent comme quoi c'est... Et là, celui-ci, aucun problème, puisque je ne monte jamais au-dessus de 205. Il peut aller, je crois, à 230. Et donc, moi, forcément, et puis je ne m'en sers pas à cette température trop longtemps. Je reste surtout sur les 190 degrés. Donc ça, c'est les deux problèmes du Volcano. Et pour ça, tout le monde espère, surtout les possesseurs de Volcano, les futurs, voir ce qu'ils peuvent faire pour remédier à ce problème, surtout de particules d'alu, qui est vraiment pas cool. Voilà. Donc ça, c'était pour le Volcano. Donc ça, pour le Volcano, ils sont au courant. Alors, vous voyez, là, j'ai trop serré. Voilà. Ils sont au courant. Et donc, on va voir ce qu'ils vont faire pour les possesseurs de cet appareil-là. Après, pour le Mighty, il y aura aussi des rumeurs que les nouveaux Mighty maintenant n'ont plus, ça c'est en céramique, la bague extérieure. Et elle serait maintenant en plastique ou dans un autre matériau. Et donc, voilà, on se demande si le Mighty est exactement le même qu'avant. C'est le deuxième problème sur le Mighty. Et sur le Crafty, il y a l'impression aussi, mais tout ça, c'est des rumeurs qui traînent sur le net. C'est à prendre, c'est à voir vraiment plus sur du long terme. L'élément de chauffe n'est plus le même, parce que maintenant il y a un trou au milieu de l'élément de chauffe, et que sur celui-ci, il y a plutôt une pointe. Et d'ailleurs, sur une de mes vidéos, j'enlève la grille en appuyant, la pointe fait pivot. Et là, maintenant, c'est un trou. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Donc, ils l'ont ouvert, parce que celui-ci, en plus, a des vis. Donc, on peut peut-être même éventuellement changer sa pile quand il est plus sous garantie, sa batterie. Celui-ci n'a pas de vis. Et donc, ils se sont aperçus que l'élément de chauffe a l'air plus cheap, moins costaud que celui-ci. Peut-être qu'ils l'ont changé aussi parce qu'il y a eu des problèmes d'ampérage, comme je vous disais, quand on le branchait, ça pouvait. Donc l'élément de chauffe n'est plus le même. Est-ce qu'il est mieux, pas mieux? On ne sait pas.
Et la deuxième chose aussi, il est dit que Store Bicle ont changé la carte imprimée, déjà pour le double boost, et surtout aussi pour une meilleure qualité d'autonomie. Et ils se sont aperçus qu'en fin de compte, c'est juste la pile. Je crois, au lieu de 2600 mAh, c'est passé à 3003. Enfin, moi, je ne m'y connais pas bien dans ce truc-là. Et donc, en fin de compte, voilà, on nous vante une nouvelle carte imprimée, et ça ne serait pas vraiment le cas. Donc, il y a quelques petites rumeurs sur le Crafty, sur le Mighty. Bon, là, c'est moins une rumeur, c'est plus officiel. Et donc, d'autres se demandent si c'est pas avec le rachat de Canopy Cross que justement on fait des économies là-dessus. Voilà, voilà, il y a une polémique. Donc, c'est Nicolas de Vaporisator.net connaît quelqu'un de Store Bicle et attend des réponses sur tous ces petits problèmes-là que je dirai dans une prochaine vidéo, je pense. Donc voilà, donc je tenais quand même à le dire. Bon, à côté de ça, moi ces trois-là, vous les avez devant les yeux. C'est mes trois préférés. Avec lui, toujours pareil. Avec lui ou alors celui-là en vert. Et puis voilà, je reste quand même. Cette marque vraiment me convient aussi beaucoup. Dommage que ça soit tout en plastique et tout ça, puisque la restitution des vapeurs est vraiment super. Voilà, et ben écoutez, j'espère que vous avez bien tout compris. J'espère que je n'aurai pas trop oublié de trucs que je voulais vous dire. Mais je vous dis donc à la prochaine. Et puis bien sûr, meilleurs vœux à toutes les personnes qui me suivent, à tout le monde. Hein, bonne année 2020. Allez, salut!